Bonsoir. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question de la guerre en Ukraine, en disant que l'Africain ne devait pas être content de ce qui se passe là-bas parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang, plutôt l'effet domino. Et l'effet domino va consister à quoi? Qu'on ne se leurre pas, cette guerre est une guerre économique. Une guerre économique suppose qu'aucun État au monde ne pourra être exempt de ce qui se fait là-bas et de ce qui se trame là-bas. Tenez, la Russie est parmi les 3 plus grandes réserves pétrolières au monde. L'Ukraine, je crois, l'un des plus grands pays où les grandes réserves, où se trouvent des grandes réserves de blé. La Russie avec son gaz. L'Occident avec tout ce que nous connaissons, l'industrialisation et autres. Et l'Afrique, qu'est-ce que nous avons? Des matières premières que nous ne parvenons pas à transformer. Donc, il va se passer comme un triangle, un cercle vicieux issu de cette guerre, où la crise va se pérenniser, ou va plus se faire ressentir chez nous en Afrique, parce que nous ne produisons presque rien. Nos matières premières partent, on ne produit rien du tout. On attend tout de l'importation. Parce que quand nous exportons, nous ne gagnons rien. On croit gagner quelque chose en important. Alors, si cette guerre fait tache d'huile en Occident, est-ce que vous croyez vraiment que nous serons épargnés, nous Africains? Je ne le pense pas. Tenez, les gens sont en train de jubiler partout, je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont contents qu'il y ait la guerre. Moi, j'ai mis des attributs. Un treillis pour dire que je vais en guerre contre la guerre. Je vais en guerre contre la guerre. C'est en tant que soldat de la plume que je m'exprime. Des hommes civilisés ne peuvent plus se battre. Des hommes civilisés échangent des idées jusqu'à trouver un compromis. Ce qui se passe en Russie, je ne voudrais peut-être pas, plutôt en Ukraine, je ne voudrais peut-être pas évoquer des questions subtiles. C'est comme aujourd'hui, vous étiez marié à une femme. Après divorce, la femme va trouver un autre homme qui veut l'épouser. Et vous revenez casser la gueule, excusez-moi du terme, casser la gueule à cette femme. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple. Moi, je suis père de famille. J'ai mon domicile. Et quelqu'un qui a des problèmes avec mon enfant va demander à tout le monde de vider la maison pour qu'il récupère ma parcelle. Quel père pourrait accepter ça? C'est pourquoi moi, je suis ni du côté de l'Ukraine, plutôt des Occidentaux, parce que l'Ukraine n'est que, comment dirais-je, quand l'Ukraine n'est que... c'est mal trouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. Le grand combat se passe entre la Russie et l'OTAN. Je suis ni pour la Russie, ni pour l'OTAN, ni pour toute velléité belliqueuse. Je suis pour la paix dans le monde. Il faudrait que les gens le comprennent. Surtout nous, les Africains, on est en train d'applaudir. Donc, c'est devenu le sujet au quotidien. Mais vous oubliez que quand 2 éléphants se battent, ce sont des fourmis qui payent. Nous sommes des fourmis dans cette histoire. N'applaudissons pas. Poutine qui se dit aujourd'hui libérateur des peuples opprimés d'Afrique et du tiers-monde. Où était la Russie quand il y avait la colonisation? Ils sont tous pareils.
que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la France, tout ce qui est occidental, ils sont tous pareils. L'intérêt, c'est d'abord pour eux. L'Afrique ne compte qu'après. Nous devons ouvrir les yeux, savoir que nous, aujourd'hui, là, nous avons une voix qui doit porter fort. Montrer à ceux qui nous ont appris leur civilisation que celle-ci interdit la guerre. Merci.